Bonjour, Oh, est-ce que vous vous allez bien retrouvez pour le JT de chez Toys Planet. Donc voilà, vous savez que Poutine a attaqué l'Ukraine et qu'on est tous en train de se faire niquer pour l'essence. Au moins son essence, n'ayez pas Mais d'électricité. les Français l'ont privé de voitures Renault. Yes. On gagnera la guerre psychologique et par Prime One en plus. Alors, un pour Corico Ultime, donc passez un très bon dimanche. Ultimate de chez Ultimate de chez Ultimate. Ouais, il fait le café celui-là. Je pense que sur la miniature il y a plus de mots Ultimate que de photos. On commence très fort avec une nouvelle précommande chez Diamond Select. Il y a un bêta reveal qui était prévu, mais surtout un Doctor Strange du prochain film qui est fantastique pour un budget seulement de 59,90. Il est Insane. Franchement, là, Diamond fait plaisir. Revient sur des choses qui sont très intéressantes, sans être sur du chip ou du déjà vu. Donc franchement, c'est cool. On est sur un petit light-up. Même truc que le Thor, te rappelle, avec des éclairs qui étaient exceptionnels. Dégueulasse. Ok. Celui-là, ça va être terrible de ce Strange. Je vous le conseille, il est en préco now. Ensuite, en version résine, on est en un 6ème avec Grogu sur la fameuse stèle, enfin une partie de la stèle à la fin de la saison 2 du coup de Mandalorian. Il est bien. Il est bien, mais sans plus. En fait, le problème, personnellement, moi, me dis, c'est encore quelque chose qu'on a déjà vu. Le truc, c'est qu'ils ont copié toutes les têtes de Grogu chez Diamond, ils l'ont dévissé et ils l'ont vissé sur plein de corps différents. Chaque fois, il est comme ça, il est assis, il fait un truc. Alors, c'est marrant, c'est vrai, mais là, mais par contre, il est cool. Je trouve quand même que malgré pour 20 cm, il fait que 20 cm, mais il est quand même balèze. On est à 259,90, donc on a encore des prix Diamond intéressants. Mais c'est vrai que je pense que c'est une petite stèle, un petit truc un peu Bouddha qui est marrant. Enfin, je sais pas, moi il me fait rire. Je sais pas, pour toi il faut que ça me mette en précommande. Je suis un peu choqué parce que c'est encore du déjà vu. Mais ouais, c'est cool. Ça reste sur les acquis de Gentle, parce que là on sent que c'est plus le Gentle que le Diamond. Mais je trouve qu'à un moment donné il faut se rénover. Là on a Seri Boba, il y a des personnages très intéressants. Et on revient quand même sur du Mandalorian. Crash Shren, là, le Wookie noir, ça pètera. Wookie noir, c'est cool. Ensuite, du Mandalorian, on a en version de Milestone un 6ème Bo-Katan de 30 cm au 259,90. Alors, c'est quand même la deuxième Bo-Katan qu'ils arrivent à nous présenter sur En fait, le truc c'est que tous les produits sont super cool, mais redondants. Ouais, maintenant, elle est différentes poses, machin. Là, on a la version décasquée. Je trouve que le HS est très très beau. Est vraiment beau. Donc, intéressant, mais du déjà vu. Et un budget qui commence à monter. On était à 189, presque 200 € le Mandalorian, produit à 6ème. Là, on est monté à 259,90. Est-ce que c'est parce qu'on a un HS, tu penses? Ouais, plus de décor, ou juste parce que, Covid, hein. Ou Russie. Maintenant c'est Covid Russie, c'est les deux. Non, on a les deux. Alors ensuite vous allez tomber sur Iron Studio qui a, on va dire, clôturé, non mais il a relancé du coup encore une fois sa licence Retour du futur avec 4 précommandes. La DeLorean toute seule à 2250 €, on reste dans les prix habituels de Iron Studio. Sachez que c'est quand même plus cher que du 6ème chez Hot Toys. Ah, ça se discute. Mais c'est en résine. Ok, d'accord. Séparément, vous pouvez acheter Doc Brown à 185 € pièce ainsi que Marty, pardon. Tous les deux en cowboy, très très beau. J'adore beaucoup la position de Doc comme ça en mode. Et franchement, Batman Dark Knight. Je le trouve limite plus joli que la Hot Toys qu'on a pu présenter. Des produits différents, mais je le trouve plus joli. Et le Marty aussi. J'aime bien le côté là où il va se faire tirer par Biff, tu vois. Et j'aurais peut-être voulu un Biff en face, tu vois, pour. À tout moment, il peut le présenter. On sait que Iron Studio est très complétiste. La preuve, ils ont réussi à représenter une nouvelle DeLorean alors qu'ils en ont déjà présenté une. Donc voilà, bientôt on aura celle du premier film. Et voilà, on aura clôturé la série. Et comme à chaque fois, pour un diorama complet, pour 2550 €, vous avez les deux personnages avec la DeLorean complet dans un socle. Donc on est un peu plus cher quand même que la première version. Nous on était à 2300 de mémoire. Enfin, on a un petit 200 € plus cher. Ça reste cher, ça reste dans le même budget que les autres, mais on est convaincu que ça va marcher à la sortie. En précommande, c'est déconné, ça freine les gens, mais je pense qu'une fois qu'on va l'avoir devant nous, avec les personnages et tout, il y a moins que ça fasse du bruit. Les gens vont dire putain c'est cher mais ça te pète tellement que les fans de Retour du futur sont prêts à payer le prix, tu vois. On verra. Je me dis que ça peut péter. Maintenant c'est Iron Studio, tout dépend si c'est Pablo ou le bon mec des bureaux qui s'en occupe. On verra bien. Ensuite, précommande pour toujours la série Loki, on enchaîne avec le Loki président. Il est vraiment beau. Très beau. J'aurais voulu version en quart. Ouais, pareil. Rien à faire. Je trouve que ces stocks là, comme ils le pensent, en version en quart ça pète sa mère. En version en 10ème c'est beau, ça fait un peu plus grand, donc du coup on est quand même 25 cm, donc c'est un beau format, mais en un quart. Voilà. Mais là, ils pensent à toutes les bourses. C'est vrai que les fans de Loki, ils sont pas tous prêts à mettre 700, 1000 € pour une statue. 95 € pour de la résine, ça va. C'est cool. On a réussi à adapter le prix pour que ce soit cool. Et pour finir, pour les fans de Motu, donc Master of the Universe, ils commencent leur gamme. Ils commencent leur gamme avec un prince Adam très bien connu en train de se transformer avec l'épée du coup en main. Super cool, mais ça veut dire qu'on va avoir Battle 4. Ouais, c'est vrai. Avec Iman dessus. Ils vont venir concurrencer Twitter et Sideshow. À leur manière, ils ont vraiment pas peur à ce niveau-là. Perso, les Thundercats ils pétaient, on les a eu en magasin, ils étaient exceptionnels. On commence à avoir les Mumra et les autres méchants qui sont super beaux. Mais de l'univers, vous êtes fan, vous voulez un petit budget autre qu'une figurine. Iron Studio, c'est franchement ce qu'il faut. Suivez ça.
Toujours dans les véhicules, parce que là c'est un peu la préco des véhicules, on a eu la Retour du futur Iron Studio Bah, et on Hot est Toys. dans le rétro. Rétro, en même temps, c'est le dernier film, mais Ouais. c'est rétro quand même. Blitzway dégaine sa deuxième Ecto One en version 1/6, donc elle fait presque Du 1 film mètre de Alter Life, donc long. du coup très usé. Moi, j'adore justement ce côté très usé. Battle Damage. Et Battle Damage, elle est vraiment belle. Alors la première, on l'avait présentée légèrement en vidéo, on n'a pas eu beaucoup de temps, c'est au début on travaillait ensemble de mémoire. Et elle était très très belle, elle était déjà à 2650 ou 2800, enfin Elle était déjà appris. elle était déjà à un sacré prix. Et mais le produit a pas beaucoup plu les gens en précommande, mais quand elle est sortie, tout le monde se l'a arraché. On aurait pu l'avoir 7 fois quand elle était en vitrine. Ouais. Et là, la préco vient de tomber, pour 2450€, vous avez donc la Ecto One 1/6 de 1m16, comme la première. Battle Damage, lumineux, sonore de mémoire. Ouais. Et par contre, pas en condamnant ce personnage. Donc c'est-à-dire que vous avez... Les une personnages Ecto- vont suivre. Ouais, c'est Blitzway en général, ils sont. Mais sachez que à l'époque, je vous le dis parce que je l'ai vécu, les précommandes des packs de cartes n'ont pas fonctionné, ainsi que la voiture. Les gens ont fait ouais, bon fou, c'est trop cher, Blitzway c'est de la merde. Ben au final, on s'est retrouvé avec des choses qui sont introuvables. Le pack a triplé de prix et la Ecto One doublé de prix. Donc foncez en précommande, surtout que c'est quand même cher, 2500€ pour une bagnole de 2 mètres par rapport à Hot Toys qui la propose à 950€, qui est une DeLorean. Mais la voiture, une Cadillac est plus balèze qu'une DeLorean. Donc voilà, et on sait que c'est Blitzway, c'est une finition différente. Voilà, je sais pas. Je les excuse parce qu'à l'époque elle coûtait plus cher, donc finalement on la paye moins cher. Donc en fait on s'en fout, tu vois. Enfin, si Bah, je me souviens bien. Franchement, elle est super cool. Maintenant, ce qui freine, ouais, je comprends, c'est le prix. Parce que tu te dis, ouais, pour une DeLorean, tu payes 900 ou 950€. Et là, tu montes 2450€. Tu te fais, ok, tu te manges 1500€ dans la gueule et tu sais pas vraiment pourquoi. Surtout qu'on lumineuse aussi chez Hot Toys, pas sonore, mais lumineuse aussi. Tu sais la transformer en version vol avec socle dynamique, t'as pas de socle. Je sais pas, Après, j'ai un peu après, du il faut mal. que dans le film, ils ont les sièges qui se rabattent, ils ont le drone, enfin ils ont Le drone est compris dedans. Voilà, Maintenant, est-ce donc- que les sièges vont pouvoir être... S'il y a toutes ces options-là, il y a moyen de s'en sortir. ben 1500. Mais 1000€ de plus, Ouais, moi c'est le prix qui me freine beaucoup. Hein. c'est vrai, ouais. Mais bon, sinon c'est un très haut produit, le premier était fantastique, donc si vous voulez, celui-là est dispo en préco. Alors ensuite, chez XM Studio, nos partenaires, ils ont dégainé une Catwoman en 1/4 à 6ème. Magnifique. N'oubliez pas, le 1/4 est exclusivement en Asie, on ne peut pas en avoir. Par contre, le 6ème est vendu, est vendu partout, dont ici en Europe et dont chez Toysmade, parce que revendeur officiel, blabla, tout le bazar. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Franchement, je surkiffe. Ah, franchement, elle est sublime. Il y a deux HS sur du coup la statue, donc une version casquée et une version décasquée, donc ça c'est cool. Par contre, le truc que j'ai pas compris, c'est que là, car on sait la mettre sur le coffre ou à côté, mais là aussi c'est pas précisé. Ah. Je n'ai pas vu de précision, et je sais qu'on a eu le même problème avec les sortes du fusil du Batman Dark Knight Returns, où on savait pas, et au final j'ai appris que effectivement la 6 aussi avait le fusil, donc je pense que oui, si c'est Ouais. le cas, vous savez la mettre sur le côté au lieu de la mettre sur le coffre. Mais je trouve vraiment très, Très propre. complète. Le chat, Et, le coffre, le personnage, c'est un côté rétro des années 70 avec son costume mauve, moulant. Elle est très très belle et elle est innovante parce que c'est vrai que on va être rentré dans la Catwoman Sideshow qui est là, qui est super belle, mais c'est le costume noir aux oreilles de chat depuis 1000 ans. Là, Ouais. le costume mauve est très peu utilisé. Je peux dire c'est Twinterhead qui l'avait fait en version rétro, je pense. De Je mémoire. sais même plus. Et par contre, on monte à 729€. Il y a une augmentation de prix qui Mais- est assez C'est pas normal, je comprends pas. Parce que la dernière XM qu'on a présenté en précommande, c'était quoi encore? 599. Voilà. En fait, XM a fait ça, c'est comme ça. C'est Il n'y a pas de justification et ça me perturbe Après, énormément. le socle est balèze. Après. T'as vu par rapport à elle, le socle est aussi balèze qu'elle. Donc, au final, c'est quand même deux statues en une. Façon de parler. Imagine, il y a Batman qui est couché au sol en PLS, c'est pareil, tu vois. De toute façon, c'est le gros problème chez XM à l'heure actuelle, c'est que les prix n'ont plus de logique. Ouais. Tu passes 1000€, il y en a un Leur quart, CAD comme ça. tu montes 1500, puis ensuite tu montes à 2000€, puis tu redescends d'un coup, tu remontes, c'est une bourse. Ouais. Tu sais pas. Je sais pas. C'est peut-être Poutine. Alors ensuite, Prime One a annoncé du coup sa Rotunda A2. Qui a fait beaucoup polémique. de bruit, très polémique. Ouais. Parce que quoi? Parce que c'est juste, on va pas se mentir, réutilisation de la 3D du 1/8 pour le refaire en plus Un petit. sixième. Non, c'est pas 6. Bah, il est mis assis sur la Ouais, mais non. Mais Il c'est est marqué bizarre, assis chez tous les fournisseurs, mais c'est pas 6. Ah, 6, ça veut dire qu'il est plus grand que le 8. Bah ouais. Ah, ouais, non, aussi. Bah, ils se trompent. Voilà, ils se sont trompés. C'est une version 1/6 de Thanos. Plus ou moins. Ok. Cette Rotunda a la différence, pas de Raptor, un socle légèrement différent, je pense qu'on m'a bien dit. Non, non. Même pas, c'est le C'est même. le même. c'est Ah non, ils avaient dit qu'il ferait un solution, ils n'ont pas fait le même. La banderole, mais beaucoup plus, on va dire, accurate à la scène. Il n'y a pas de Raptor dans la scène puisqu'ils sont déjà tous morts. Et 37 cm quand même de haut pour 1250€ en résine. Alors, ça va, parce que c'est quand même la moitié de ce qu'on a payé. Et théoriquement, c'est la moitié. Théoriquement, du coup, c'est Il est bien, c'est- la demi de ce qu'on a connu et on est moitié du prix de ce qu'on a connu.
Moi, ça me choque pas. Je suis très content parce que du coup, c'est plus accessible. Et si tu veux un beau one shot au lieu de la Iron Studio qui est sympa, ben, prends-moi. Voilà, c'est vrai. Et puis, c'est dégueu, mais certains c'est cool. gens, on va signaler les détails un peu grossiers. Justement, on réduit le Ils vont le pouvoir scan faire un et truc du plus coup, beau, ouais. le truc va être plus beau et on verra moins les petits défauts qu'on pourrait apercevoir peut-être. Voilà, mais franchement, un gros coup de cœur en préco en magasin et sorti dans plus ou moins une année minimum, donc vous avez quand même le temps de le financer à votre aise. Deuxième précommande de Prismawing qui fait pas beaucoup de bruit, tout le monde s'en fout. Tous en font Prismawing, c'est le sac poubelle de Prime pour l'instant. Bah ouais. Le truc, c'est que ça aurait pu être vraiment quelque chose qui fait beaucoup de bruit, beaucoup de tort aux fabricants français. Je ne leur souhaite vraiment pas. Je les aime tous autant les uns que les autres. Il n'y a aucun que je déteste. En tout cas, non. Pas de souvenir. Non, ça va, c'est tout ce que t'as insulté Greg hier soir. Non, Greg, je lui ai encore envoyé un Et- message. et- Encore une fois, il m'a pas répondu, donc merci Greg. Mais il me répond 3 semaines après. Donc c'est ce que j'aime bien. Mais il s'excuse à chaque fois, donc ça va. Et après, il me dit qu'il m'aime bien, donc je commence à en douter. Donc du coup, je reviens. Prismawing est vraiment le sac poubelle pour l'instant. Une Atsume Miku qu'on a déjà vu chez plein de fabricants et que je vous conseille Kotobukiya pour la marque, pour la licence Miku ou Taito Price qui nous sortent vraiment des pépites C'est vrai. pour 30 balles. Donc franchement, c'est vraiment cool. Et là, une licence que je connais même pas. Donc, Roxy, Midgard. Non. c'est peut-être une licence très connue que je ne connais pas. Midguardia. Mais je trouve que c'est du déjà vu à un budget. Voilà. C'est du A7ème, 20 cm, on est à 330. La statue elle est très belle, mais encore une fois, on n'aime pas s'avancer tant qu'on n'a pas un produit en main. La première Surtout qu'il y a des Prismawing, licences qui sont entendues. Sword Art Online, Fairy Tail. Plus ils ont annoncé d'autres licences qui sont très chouettes chez eux. Et c'est une occasion de pouvoir présenter des licences qui sont peut-être pas faisables chez Prime Direct, mais chez Prismawing. ouais, j'aurais fait une Berserk quoi. Une Berserk en PVC, il serait peut-être temps de l'avoir. Mais au final, c'est du PVC. Et ouais, c'est du PVC. Il écrit PVC. Franchement, Prismawing, passer à côté, ça ne sert à rien. Alors, pas mal de nouvelles précommandes. NECA, on vous fera pas de check-up de tout parce qu'il y a quand même beaucoup. Beaucoup de Predator, dont un Predator Shaman. Et je kiffe le design. Il est super classe. En Prime Mode, ça peut être très sévère. Ça serait cool. Notez un truc important, certaines précommandes ont été un peu augmentées. Le nouveau Predator, les deux nouveaux Predators, l'Alpha et le Shaman, Les ont prix augmenté ont déconné. Si on Ouais. doit suivre le prix conseillé, On est à 60 euros. on a 60. Voilà. Alors du coup, on s'est adapté à 49,90. On a préféré essayer d'adapter nos marges pour que vous soyez quand même gagnants. Nouveauté en Tortue Ninja, il y a plein de nouveautés qui ont été encodées, dont des nouveaux Ronin. Ronin, et il y a un nouveau Ronin qui a été annoncé sans le suite duo. J'achète mon Ils fou. me font chier. Il pète à mort. Et le pack vraiment qui a fait parler de lui, c'est le pack accessoire de 84 de Gremlins avec le cocon, Gizmo dans sa voiture, Gizmo tout seul, les cagoules ainsi que d'événements pour des Gremlins. C'est énorme. Pour 59,90, NECA revient enfin un peu avec quelque chose de frais. Genre, et on l'a pas mis sur le site parce qu'on l'a pas encodé. Alf, je t'ai tout mis en encodage pour ce matin. Ouais, mais il y a plein. Donc en fait, ici hier soir, avant qu'on tourne ce matin la vidéo, J'achète j'ai toute Alf. une liste de précommande qui va encoder. J'ai pas su la mettre dans pourquoi préco, mais il y a du Alf, il y a des nouvelles figurines de Super Hero Stars. Donc franchement, il y a de quoi faire. Sauvez le site, laissez pas venir. Alf, les gars. Alors, Is be back. nos potes de chez Tsum Tsum. Regarde, alors là, je vous dis de tout lâcher parce que vous savez quoi? C'est les plus belles qui existent niveau HS, niveau conception, tout ça, de My Hero Academia. Deku et Dégueulasse. Bakugo. Dégueulasse. Foncez, s'il vous plaît. C'est- Franchement, elles sont merveilleuses. Je ne comprends pas comment ils sont arrivés à faire un HS pour Deku aussi propre, aussi fidèle à Il est l'animé. très fin. Et je kiffe. J'ai vu des gens beaucoup critiquer le prix. Le prix est super honnête, je trouve, pour la conception. C'est les prix Geekai. La Oden des euros, elle sera Ah, combien? non, j'ai réussi à avoir des gens qui râlaient sur les groupes. Je fais ok, tu sais quoi, bullshit, j'ai quitté. On est à Fait- 398 pièces, c'est du prix Geekai. Ça aurait été à 450, j'aurais compris que ça aurait fait chier, mais là c'est tout à fait un Non, prix même pas honnête. 150, je suis prêt à mettre. Ici, on est quand même sur un Deku et un Bakugo qui s'affrontent ou qui sont alliés. C'est très intelligent parce qu'on peut les mettre En fait, plein de oui, fois en face, la comme ça. gamme qui gagne, que ce soit, même ici, je veux prendre par exemple des coups et Shoto. les mettre à côté de. Non, de Zoro, je peux. Ils ont dit, le but c'est de faire kiffer les collectionneurs ou les fans. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Pour une première fois, je vais avoir mon crossover My Hero Academia et One Piece. Le seul truc, c'est qu'on attend d'en avoir une en main. Moi, je suis désolé, j'adore les précommandes, les designs sont cool, les prix sont cool, mais j'ai toujours pas eu ça en main. C'est de la merde. Ah Voilà. non, c'est pas... moi je connais. Tsume c'est Non, que non, c'est pas mal. je suis d'accord, mais voilà, je peux pas être dire genre acheter à fond à 80%, mais quand on aura fait une review de la Zoro ou de la Oden, vous pourrez Vous acheter me à faites 100%. confiance, vous me faites confiance, foncez. Oh putain, waouh, trust to me, ok, Non. I'm Jordan. Il est. Heureusement et malheureusement pour certains, Tsume est Tsume pour les délais. Mais Tsume a une qualité qui est dingue et qu'ils arrivent à prouver que ils sont les boss. Point. J'aurais dire, c'est pas pour rien qu'ils ont les grosses licences. Maintenant ils font chier parce qu'ils les bloquent pour tous les autres. Je suis d'accord, mais en même temps, franchement ils m'ont annoncé Bakugo et Deku. Au début j'étais là, je fais. Encore Prochain, ces deux ça sera personnages All là. Might. Et puis franchement, quand elles sont sorties, j'ai fait.
ok, elle pète, il me les faut. Et là, franchement, All Might, je l'attends au quart du tour. Ouais. Parce que je me dis, c'est All Might quoi. Autre précommande, c'est une Canadienne à Pure Arts qui eux ont dégainé un buste Sauron taille réelle. Alors pourquoi? Parce que ça tue. Ouais, il est énorme. Il y a une photo ici, je vous montre avec le mec à côté. En fait, il m'entendait pas si grand. Nous, on a eu les visuels quelques semaines Mec avant. musclé, beau gosse de chez Pure. De chez Pure Arts. Alors la tête, du coup, en tout fait 89 cm. C'est une tête qu'on peut mettre à côté ou sur le socle. Et le socle, comme vous pouvez voir, c'est du coup l'œil de Sauron, la tour de Sauron avec son œil qui est lumineux ainsi que la lave au socle. C'est magnifique. C'est du début d'une gamme. On nous a annoncé plusieurs différents, mais ça, on vous dira pas ce que c'est, mais c'est très cool. Le casque n'est pas portable puisqu'étant donné qu'il est coupé comme avec Il est les en ergonomie Terminator. comme les Terminator. Voilà, comme les têtes Terminator, etc. Bah, c'est coupé derrière pour pas faire du Pas comme AA. Unité de McClory. Unity Cutlery. Ouais, voilà, merci. Ouais. Qui avait fait, on pouvait le porter. Prix super intéressant de 959 €. Donc franchement, moins de 1000 € pour un truc pareil. C'est comme le casque de Sauron. La finition est au rendez-vous et on espère un sample dans le prochain mois à venir au magasin. Moi, franchement, j'hésite. Parce que c'est beau, light-up est cool et tout. Mais j'ai peur qu'à côté de la Prime, par exemple. Ça passe dégueu? Ouais. Non, je sais rien à voir en fait. T'as une prime d'un Oui, mètre, mais justement, mais on pense pas à tous ceux qui ont un manoir. Je suis désolé pour toi. Ouais, Je pense c'est aux vrai. gens qui ont juste un appartement ou une maison. Hein, désolé. Mais du coup, tu vois, est-ce que ça va pas juste dénoter? Le produit est super cool. Je trouve que ceux qui n'ont pas pu prendre Prime ou prendre Weta, ils viennent concurrencer la gamme. Moi, j'avais peur Seigneur des Anneaux. J'avais peur que Du ça fasse juste Hakar, encore quelque chose qu'on a déjà ouais. vu. Et je trouve que là, ils s'attaquent à quelque chose d'intéressant. Maintenant, est-ce qu'ils vont faire les humains? Là, c'est intéressant. Et réussir. Legolas, Gandalf, Aragorn. c'est chaud. Ouais. Gandalf, c'est faisable. Weta est bien arrivé, donc je vois pas pourquoi eux, ils n'y arriveraient pas. Mais voilà. J'attends de voir le reste de la gamme. On verra bien. En un 6ème, précommande assez étonnante de Clint la, Eastwood. le bon, la brute et le truand. En 1ème, Clint Eastwood en version J'achète. 1/6ème. À un prix de 339, on est sur du prix Hot Toys, mais avec une intéressant. finition très intéressante et surtout, beaucoup d'accessoires. Vous avez quand même les vêtements, Il il est très complet. est très très complet, il est très beau. Ça me parle pas personnellement, mais depuis qu'on a pris commande, on a une demande toutes les heures dessus. Donc, sincèrement, c'est un peu comme le Rambo Tri-Zero. Les gens vont se faire, ouais, je suis pas chaud, quand il va sortir, ça va être sold out partout. Franchement, je vous le conseille énormément, c'est vraiment cool. Même si vous n'aimez pas forcément les films de Clint Eastwood, je trouve que c'est dans l'univers cowboy western. Ouais. Et on n'a pas quelque chose de ce style. À côté de la Marty McFly ou un Dog Dog Toys. Ça peut péter. Tu peux faire un crossover si t'en as envie, effectivement. Et ça qui est bien. Et puis, je trouve que là, ça va être chaud à arriver à montrer. On sait faire autre chose que du Marvel et du DC. Donc, il était temps. Et j'espère qu'ils vont continuer à lancer. Parce que Clint Eastwood, ça va être une gamme. Il y aura celle-là, celle de ses prochains films. Donc, il y a vraiment une gamme. J'espère qu'ils ne se limiteront pas à faire que de Clint Eastwood pendant 10 ans. Ouais, ça serait cool. Alors ensuite, Sideshow Collectible a commencé un coup de choses, beaucoup d'annonces, mais surtout en précommande, le diorama Dark Maul vs Ahsoka de version Clone Wars. Mais en réaliste, parce que c'est pas des designs Clone Wars. Tu vois, il n'y a pas les visages. Si, hein. Ça, c'est le visage de Clone Wars. C'est les visages de Clone Non, Wars. non, Si. c'est le design, mais pas les visages. Non, c'est les visages. Regarde bien Ahsoka, c'est pas sa tête de Clone Wars, frère. Je te jure que si. Ah bah je suis que non. Bah si. Regarde la photo là maintenant. Bah si. Non, Non, t'as tort. Si t'as mis la photo de la série Mandalorian, ça joue pas rien pour toi, mais non, c'est le design de la série. C'est les designs, mais visuellement. Ils ont légèrement Ah ouais, modifié. c'est pas Mais ça. c'est comme le problème avec les animated, ils arrivent pas à faire animated à fond. Ouais, ouais. Ah ouais, mais du coup, c'est interprété comme animated. C'est moitié On interprété. fout ça peut-être. Oui, oh, ça pète, mais je veux bien être d'accord que la Ahsoka qui est là, elle a pas les gros yeux et la même bouche que dans Clone Wars. C'est un visage typé Clone Wars, mais pas Clone Wars. C'est ça, comme avec l'animated. Pour vous dire qu'au final, elle a un budget à 750 Il €. est super beau. Un Il est... peu cher. Non, t'as vu les Un peu sabres cher. laser, t'as vu le trône et tout. Réellement, tu t'imagines pas la taille. C'est du animated, c'est pas Il poussé fait comme 51 cm, mon gars. Il fait 51 cm avec le sabre laser. Fait Le truc, 51 cm. Ouais, bah quoi, bah c'est ce que j'ai fait, un trou de balle. Fait 51 cm. Waouh, on n'est pas. 10 cm de plus. Ah ouais, avec le stock tournant, ça fait 52 cm. Il est cool, mais pas de light-up, de personnages. Ça aurait été cool qu'on ait une précision sur l'échelle. Imagine, on C'est nous du a dit un A5ème, c'est cinquième. du A5ème, c'est du Rama, c'est du A5ème, à chaque fois on se fait niquer. Là, Jean Grey, ouais, c'est du A4, non, c'est du A5ème. Le C'est Hulkbuster, du 1/5, c'est cool parce que limite tu peux aller la glisser dans la gamme 1/5 Mythos. Mythos, ouais, c'est vrai. Mais voilà, c'est cool, ils reviennent sur des bases qu'ils avaient fait à l'époque. Et j'espère que la gamme du coup va continuer. Elles sont magnifiques, réellement, vous le conseille, même si elles vont être limitées à 8000 exemplaires, c'est quand même tout limité. Et pour finir, on clôture ce Ultimate de Fou Malade avec Weta Workshop qui a dégainé son Batman. Il est magnifique, Nightmare du coup, de la Snyder Cut.
kiffe. Ils ont pu montrer justement le Joker, le Superman et le Batman l'un à côté de l'autre. Le Superman, le Superman a plus Non, cher. j'ai vu des photos, j'ai vu des nouvelles Alors. photos que Weta a répondu. Encore, Moi, je suis convaincu par le produit. encore une fois, merde, ok, il faut arrêter de s'exciter quand une photo fuite, etc. Attendez une vraie réception de magasin ou de gens qui ont un appareil photo de qualité, pas des mecs qui ont un Nokia 3310 avec un appareil photo. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la réponse de Weta. Oui, il faut faire attention parce que l'objectif fait modifier les choses, la lumière, Même machin, nous plein en de vidéo, choses. même nous En vidéo, on arrive à nous dire écoutez, c'était dégueulasse en vidéo, mais en vrai, je ça l'achète. tue. Voilà, ouais, c'est ça. Donc faites Pourtant, attention. on a acheté une caméra qui est 4K 4K bordel. Merde. Donc voilà, maintenant je suis vous, j'attends, j'annule pas directement la précommande. De toute façon, nous on peut pas annuler une précommande tant que le produit n'est pas arrivé au magasin. et qu'on Ouais, peut pas il est enregistrer. dégueu, on s'arrange, mais Ne comme vous tant inquiétez qu'il est pas, de pas. toute façon, notre fournisseur nous tient au courant parce qu'on se souvient Daniel Radcliffe 1 qu'on avait commandé. Bleh. Il nous envoie un message disant écoutez, c'est vraiment pas ce que ça est censé ressembler. Ok. Pour le Nightmare, on a 1200 €, donc quand même un peu plus cher que du coup que le Superman. Mais sachez que Iron Studio du coup a annoncé hier soir, la précommande tombe la semaine prochaine, exactement le même, plus ou moins. Je trouve moins bien fini au niveau texture, tout tralala, et pour un budget qui va être plus cher. Donc voilà. ça va voir. Mais c'est une belle gamme continue, ça prouve qu'ils y croient toujours. Parce qu'il y a Superman, Desaad, le Darkseid, et voilà, et Joker. Là, on est dans un Nightmare, on espère qu'ils vont faire des personnages comme Flash, Wonder Woman, qui bougent un peu leur cul parce que ça va faire un En an. Woman, j'ai un peu peur. Ouais, j'ai un peu peur, mais c'est qu'on verra. Bon, on verra bien, moi je suis confiant. En tout cas, d'habitude, tous les précommandes sont dispo sur les sites SMPE et en magasin. N'hésitez pas à passer en Et magasin. avec un voir. compte, vous n'êtes pas obligé Ouais, de claquer ouais. votre truc d'un coup, vous pouvez aller à la compte, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus facile encore. Personnaliser la compte. Personnaliser la On compte, prend tout. il n'y a pas de souci, on peut s'arranger, on est très laxiste, vous pouvez demander à plein de gens, on est trop laxiste. Même On pas. est trop sympa en fait. Mais de toute façon, c'est ça que vous aimez. Donc abonnez-vous, mettez un commentaire et on vous dit. Allez, Breco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.